Qu'est-ce que tu prends? Des crayons, un livre et un coloriage. Est-ce que tu emmènes de la musique? Celui-ci. La famille de Faye ne s'organise pas pour un long séjour, mais seulement pour un trajet en voiture. Par expérience, Julia ne laisse rien au hasard. J'appréhende pas de gros trajets en voiture à partir du moment où elle a tout préparé. J'ai un très mauvais souvenir de les avoir emmenés en Angleterre toute seule avec mes parents. Et en fait, c'était de l'autre côté, on est resté coincés dans des bouchons. Donc normalement, il faut 2 heures pour faire le trajet, on en a mis 5. 5 heures à devoir divertir à tout prix les enfants. J'ai fait tous les CD de comptines, on a même deviné les formes des nuages pour essayer de les amuser. Ça a été très très long. Cet été, la dernière épreuve avant le soleil et les doigts de pied en éventail sur la plage, c'est pour beaucoup le trajet avec les enfants. Au programme, des disputes, le mal des transports et cette fameuse question... Nous avons suivi 2 familles qui nous confient leurs astuces pour un départ en vacances dans la bonne humeur. Afin de rester concentré sur la route lors des longs voyages, Frédéric mise sur les nouvelles technologies pour occuper Anatole, Axel et Orphée. Ça leur permet d'être toujours au calme, en fait, de ne pas crier, de ne pas se disputer et de permettre au chauffeur de faire sa route sereinement, on va dire. J'ai préparé ma console de jeu. Nous, on n'avait pas tout ça. On comptait les vaches au bord de la route et les voitures rouges. Mes parents m'ont toujours dit qu'on demandait très souvent quand est-ce qu'on était arrivé, effectivement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Moi, je l'entends beaucoup moins. Allez, soyez sages en voiture. Hein. C'est l'heure du départ, enfin presque. Il faut encore installer les lecteurs DVD. Depuis le temps qu'on les a. Ils sont habitués, ils savent faire, il n'y a aucun souci. Ils savent où ils installent le matériel, comment ils le branchent. Moi, je n'ai plus qu'à prendre le volant. C'est comme dans une salle de cinéma, là, les enfants? Oui, c'est une salle de cinéma mobile. Une séance de ciné que Frédéric limite à un seul film. Face à cette préoccupation des parents, les magasins de jouets se sont attelés à trouver un maximum de distractions. Dans cette boutique, chaque année au moment des départs en vacances, un stand est consacré aux jeux de voyage. Alors la grande nouveauté cette année, c'est la valise Trekit que vous avez ici, en fait, qui est très pratique parce qu'en fait on va pouvoir la fixer sur n'importe quel type de dossier. Et sur ce plateau, l'enfant va pouvoir poser une feuille, des petites activités pour s'occuper pendant son voyage. Et le kit de pilotage, c'est un produit qu'on va fixer sur le siège auto des enfants. Ça permet à l'enfant de faire comme s'il conduisait, comme papa ou maman. Avec ces accessoires, le temps passé sur les routes est loin d'être du temps perdu. C'est l'occasion de stimuler, et ces petits jeux de cartes notamment, où là on va parler donc des différentes régions, des différentes villes. C'est toujours très intéressant et pour les enfants, mais aussi pour les parents. Des divertissements à ne pas négliger, puisque bien occuper ses enfants permettrait d'être plus attentif, moins énervé au volant et donc plus en sécurité. C'est ce que nous explique Paul Barré. Pour le conducteur, l'important, c'est d'être concentré sur sa conduite. Voici 3 conseils pour un trajet en voiture en toute tranquillité. Alors, avant de partir, on va demander aux enfants de préparer dans un petit sac les choses qu'ils veulent emporter, leurs jouets, les jeux doudou, quelques friandises. Ça, c'est vraiment important. Plus les enfants ont le sentiment de participer au voyage, et mieux ils vont l'accepter d'être longtemps immobiles. Alors, dans la voiture, donc, il y a un conducteur et lui, son travail, c'est de conduire. Et puis, celui qui ne conduit pas, si c'est possible, il va passer à l'arrière avec les enfants. L'intérêt d'avoir un adulte à l'arrière, c'est qu'il va permettre effectivement de discipliner un peu ce qui se passe à l'arrière. Dernier conseil, faire des pauses. La règle, c'est de s'arrêter toutes les 2 heures, au moins une quinzaine de minutes, mais avec les enfants, c'est chaque fois que c'est nécessaire, de telle manière que les enfants puissent dépenser le trop-plein d'énergie qu'ils ont emmagasiné, et ensuite qu'ils peuvent à nouveau revenir dans la voiture totalement calmes. Des recommandations appliquées à la lettre par la famille de Faye. Au menu du chant, Gentille alouette, alouette, je te plumerai. Dès qu'on a fait le tour de CD, on change. Parce que sinon, c'est... Alouette, gentille alouette. C'est un peu long. Donc là, on va changer. On va changer, on met la 2 ou la 1? Le premier. Le premier. Non. L'autre difficulté, c'est quand ils ne sont pas d'accord sur quelle chanson ils veulent écouter. Tu peux le mettre, s'il te plaît? Quand ils dorment après, on profite pour mettre la radio et peut-être mettre même pas des chansons.
Autre ruse pour les occuper, les devinettes. C'est un animal. Sanglier. Non, pas un sanglier. Non, pas un chien. Il est carnivore, surtout de petites filles. Un loup. Ok, papa, à toi. Pour les parents qui ne se voient pas animateurs, les constructeurs automobiles ont peut-être trouvé la solution. C'est la voiture qui assure le spectacle. Dans cette simulation, les vitres deviennent des tablettes tactiles permettant aux enfants de jouer avec le paysage. À Paris, cette technologie du futur est présentée pour la première fois au public. C'est bien le jeu comme ça? Oui. Ouais. L'effet que je veux voir. Tu peux faire quoi d'autre, Alexandre? On peut voir la distance entre la voiture et certains objets. C'est révolutionnaire. Une révolution pour les deux garçons, une bénédiction pour les parents. Quand on part, par exemple, au Portugal, on a quand même presque 1700 km. Hein. C'est énorme. Il faut bien occuper les enfants. C'est pas évident, hein, deux fois. Mais c'est pas pour tout de suite, alors. C'est dommage. En attendant l'arrivée de cette occupation futuriste sur le marché, comment notre famille s'en est-elle sortie avec les méthodes traditionnelles? Bilan du trajet, ils ont été sages, on n'a pas eu de chamaille, pas de pleurs. Et toi, tu as réussi à conduire tranquillement. Donc voilà, bilan plutôt positif. Alors, vous préférez être conducteur ou jouer avec les enfants? Je préfère être conducteur. On essaie de partager la conduite sur les longs trajets parce que c'est vrai que même animateur d'enfants dans la voiture, ça fatigue aussi. Hein. Si le temps n'est pas au rendez-vous, les deux filles se seront au moins amusées sur la route de leurs vacances. Alouette, gentille alouette.